Du coup, je vais appeler Manuel Fulchiron de l'IGN pour nous présenter l'Observatoire des forêts comme un outil de mesure pour une meilleure connaissance et gestion des forêts françaises. C'est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, vous savez qu'en 2012, l'IGN est devenu l'Institut d'information géographique et forestière, en fusionnant avec l'inventaire forestier national qui avait été créé en 1958. Et donc, l'IGN s'est retrouvé avec la mission de suivre et de cartographier la forêt française. L'enjeu étant apparu en 1958 que cette ressource essentielle à la reconstruction, il fallait arrêter d'être trop décentralisé. Donc, c'était le mouvement inverse à l'époque. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'Observatoire qui est le dernier né, on va dire, emblématique de l'IGN et de ses partenaires sur cette mission de connaissance et de suivi des forêts. Donc ce n'est pas une nouvelle plateforme, parce que j'ai compris qu'il ne fallait plus créer des plateformes, c'est plutôt un portail et qui répond justement à la... Non mais ça répond, voilà, parce que les mots ont plusieurs sens en français, et c'est vraiment, c'était l'enjeu de répondre à ces problématiques qui ont été évoquées dans la table ronde précédente, à la fois parce que les enjeux autour de la forêt grandissent, c'est une journée changement climatique, la forêt c'est la deuxième source, le deuxième puits de carbone en France jusqu'à maintenant. C'est aussi par les pressions qu'elle subit en ce moment une potentielle source. Je ne sais pas si oui, il y a des gens qui ont des épicéas sur leur commune, sur leur territoire. On voit ce qui se passe avec les épicéas en ce moment. Ce n'est pas la seule espèce qui souffre du changement climatique. Il y a aussi tous les autres qui ne sont pas dépérissants, mais qui poussent moins. Et donc, avec les enjeux derrière de que faire, je pense voilà, ça a été évoqué avec la présentation du CEN, il y a une présentation de l'ONS, je crois, juste après, ou qui a eu lieu ce matin. En tout cas, il y a besoin de gérer ces forêts, qui représentent un tiers du territoire français. Et pour pouvoir les gérer, comme la forêt, il y a beaucoup d'inertie et que ce qu'on fait aujourd'hui, ce sont plutôt nos enfants ou petits-enfants qui vont en percevoir les effets, il faut essayer d'améliorer le suivi le plus possible. Et donc l'idée, c'est de dire pour qu'on suive le plus vite possible et le plus précisément possible, puisque on ne peut pas aussi connaître, il y a à peu près 12 milliards d'arbres de plus de 25 cm en France, donc on ne peut pas les compter tous les ans. Et donc c'est de unir nos forces, et ça a donné lieu donc à l'Observatoire des forêts françaises, qui est donc une décision des Assises de la forêt qui ont été enclenchées juste avant les grands incendies de 2022, qui ont même été enclenchés avant l'incendie de Gonfaron, mais donc les événements qui ont suivi ont bien montré que c'était légitime d'avancer là-dessus. Et donc il y a les deux ministères qui s'occupent de la forêt en France, à la fois l'agriculture pour la partie ressources, production de bois, filière bois, et puis toute la partie écologie, transition écologique pour l'aspect puits de carbone et énergie. Qui supervisent et qui font travailler ou qui animent l'IGN qui coordonne tout ça avec l'ONF, l'Office national de la biodiversité, le CNPF, donc, qui est le Centre national de la propriété forestière, qui donc s'occupe de forêts privées qui représentent 3/4 de nos forêts, et puis la filière forêt-bois française, France Bois Forêt. On peut aller à la deuxième diapo ou troisième. Voilà, donc il y a deux grands principes qui nous ont régis pour la construction de cet observatoire. C'est à la fois d'avoir une place pour tout le monde, puisque le but c'était que l'information forestière qui est produite, qui mobilise beaucoup de monde, elle soit non seulement utile, parce que tous ceux qui travaillent dessus à l'échelle des communes, à l'échelle de l'ONF, à l'échelle de l'IGN, sont bien persuadés que ce qu'ils font c'est utile, c'est pour ça qu'ils le font, mais qu'elle soit aussi utilisable et qu'elle soit utilisée, et que tout ça se parle, et qu'à la fin, donc, on ait bien à la fois l'alpha et l'oméga, les utilisateurs qui puissent accéder facilement via ce portail où on centralise et où on se trouve facilement son chemin pour trouver des ressources, des données, télécharger, etc. Et puis que ce qui manque, les utilisateurs le fassent remonter et qu'on puisse dire ah bah là on a un trou dans la raquette, il faut qu'on s'organise pour produire ces nouvelles données. Et donc le positionnement de l'observatoire, il est bien entre la collecte où il ne s'agit pas de remplacer tout ce qui se fait déjà. Il y a des choses qui sont bien faites au niveau local, des choses qui sont bien faites au niveau national ou au niveau européen. On a parlé de Copernicus tout à l'heure.
et il ne soit pas non plus pour se substituer à la prise de décision, qui elle aussi doit être prise à chaque fois soit au niveau du gestionnaire dans sa parcelle, soit au niveau d'une politique nationale de reboisement comme on n'a jamais connu depuis la sortie de la guerre avec le plan 1 milliard d'arbres, mais qu'on soit dans l'organisation, la synthèse, la mise à disposition, la facilitation de l'utilisation de ces informations forestières. Donc on a commencé sur l'observatoire, donc je disais c'est une décision des assises de la forêt. Le chantier il a été lancé à la mi-2022 et aujourd'hui, donc à fin 2023, il fallait que j'envoie les diapos à fin 2023, début 2024, ça n'a pas beaucoup changé. Donc on a eu un certain nombre d'experts qui se sont réunis sur des thèmes qui ont été jugés prioritaires. Alors au moment où on les a choisis, on sortait de l'été 2022, donc vous verrez juste après quels thèmes ont été retenus. On a centralisé un certain nombre de ressources, de rapports, de documents, là encore où les utilisateurs se plaignaient de devoir aller chercher qui à l'ONF, qui au CNPF, qui à l'IGN, qui à l'INRAE, qui au FCBA, qui, etc. Donc c'est bien l'idée de centraliser, de faciliter l'accès à tout ça. On a aussi commencé, c'est qu'un début, à fabriquer des nouveaux services numériques, où on a vu, je ne sais pas s'il y a des collègues de parcs naturels régionaux dans la salle, mais les PNR, ce n'était pas un territoire, une entité qui était identifiée en matière d'information forestière jusqu'à aujourd'hui. Or, il y a bien des politiques forestières qui sont élaborées par les parcs et mises en œuvre par les parcs. Et donc, il est apparu qu'élaborer un nouveau service qui permette de dire sur un territoire donné quelles sont les informations forestières disponibles, c'était utile. Il y avait un manque et donc on a créé ce service-là. Le portail web, vous irez voir vous-même parce que là on n'a pas le temps de le faire, mais donc ça se transmet par un portail. Et puis une communauté des utilisateurs, il y a eu, je crois qu'il y a eu ici une réunion des utilisateurs dans la région. Je ne sais pas si certains ont pu y participer, mais en tout cas ça continue à vivre. Ce n'est pas une réunion one-shot, c'est une communauté sur Osmose, la plateforme d'échange et de partage, où on peut faire remonter les questions, les problèmes et les besoins pour que on puisse s'en saisir au sein de l'observatoire, que les experts puissent y apporter des réponses. Donc les 5 thèmes, il y a 6 cases, mais il n'y a bien que 5 thèmes. Il y a un premier thème qui est donc tout ce qui est lié à la forêt. Donc c'est plus grand public, on va dire. C'est la valorisation et la mise à disposition de tout ce qui existe en matière de forêt publique, privée. Je ne sais pas si vous connaissez le mémento que produit l'IGN chaque année à partir de l'inventaire forestier, mais c'est ces informations-là, grosso modo, qui sont remises sous d'autres formes, sous d'autres formats, avec plus d'infographie, pour savoir ce que c'est que la forêt en France, la filière bois en France, etc. Et puis donc 5 thèmes qui étaient jugés prioritaires à ce moment-là. Les incendies de forêt, où on va voir à la fois comment on s'organise, quels sont les facteurs qui facilitent ou qui génèrent la forêt, comment le risque évolue en ce moment. Il y a une extension du risque vers le nord de la France, évidemment. Comment s'organise la prévention, la lutte, un sujet sur les obligations légales de débroussaillement, qui est un sujet majeur pour le grand public. Un autre sujet sur la santé des forêts, parce que j'ai évoqué tout de suite là, les IPCA, les scolites. On a toute une batterie d'informations sur la santé des forêts qui explique aussi d'ailleurs comment s'orientent les récoltes de bois, qui sont un sujet, et donc qui ont été jugés importants de porter à la connaissance et d'en faciliter l'accès. La ressource bois, puisque la ressource bois, c'est un élément à la fois pour l'énergie, c'est la première source d'énergie renouvelable en France, le bois, mais aussi pour toute la construction et la substitution des énergies fossiles. Donc important de communiquer là-dessus rapidement et de mettre les données à disposition. L'adaptation au changement climatique, ça va être évoqué. Qu'est-ce que l'on peut faire? Pourquoi il faut le faire? Et puis l'atténuation de l'effet de serre, donc c'est tout l'aspect puits de carbone de nos forêts. Comment ça fonctionne? Comment ça évolue? En ce moment, ça baisse. Comment ça se répartit aussi régionalement? C'est quand une forêt est coupée, ça devient un puits de carbone. Quand elle pousse dans ses premières dizaines d'années, elle devient un très fort puits de carbone, et puis ensuite ça ralentit, ça croît moins fort.
Donc voilà les 5 thèmes, et puis donc des nouveaux thèmes envisagés pour le temps qui arrive. La biodiversité, ça a été évoqué. Qu'est-ce qu'on a encore? La gestion forestière, comment gérer les documents de gestion, les garanties de gestion durable, etc. Donc ce que vous trouverez, donc c'est l'adresse, vous tapez Observatoire Forêt IGN dans Google, ça trouve tout de suite. C'est un certain nombre de choses, donc, mais je l'ai déjà un peu dit, à la fois des infographies, des tableaux, des chiffres, à l'échelle à laquelle ils sont disponibles aujourd'hui, donc l'échelle nationale beaucoup, l'échelle régionale, un peu moins fiable pour ce qui concerne les données France entière à l'échelle départementale. Et puis ensuite, des rapports locaux qui ont pu être faits. On évoquait tout à l'heure le parc des Bauges. Il y a des études sur les forêts subnaturelles, donc les forêts qui sont considérées comme quasiment primaires. Voilà, donc il y a des études locales aussi qui sont disponibles là. On a des données de certains utilisateurs. Alors on parlait elles sont difficiles à trouver, etc. Là, par exemple, il y a les données que l'ONF récolte chaque année. Donc l'ONF a profité de l'observatoire pour les mettre à disposition en open data et que chacun puisse voir ce qui se passe, ce qui est fait sur sa région et qu'il puisse mener les analyses qu'il souhaite ou pas. Un des grands sujets, c'est les PCAET. Quelles informations forestières pour élaborer son PCAET? Via l'observatoire, on y accède facilement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc voilà, et puis on va le voir juste après. Donc il y a une carte toute nouvelle aussi, c'est le taux de boisement par commune. Donc ça, vous pourrez aller voir, ça n'avait pas été produit encore. Donc ça, c'est le service dont je parlais. À l'échelle, donc l'inventaire forestier national, c'est 14 000 placettes, 14 000 relevés de terrain qui sont faits chaque année, qui servent à construire des estimations statistiques liées à la forêt. Donc il y a 200 données qui sont relevées sur chaque point. Je vous laisse faire le calcul du nombre de données. Et à partir de là, donc, on sort des valeurs de volume de bois, de diamètre moyen, de composition en essence, de hauteur, de qualité des bois, de régénération, etc. Et on sortait jusqu'à maintenant ces données à l'échelle nationale et un petit peu à l'échelle régionale. C'est le fameux Memento. Vous disposez maintenant d'un service via l'Observatoire qui vous permet de décortiquer par département ou sur votre PNR et demain sur votre communauté de communes, voire plus petit, de ces données-là, de façon à pouvoir, par exemple, on en revient sur un PCAET, un SRADET ou autre, pouvoir nourrir la réflexion avec des données objectivées. Je pense que vous avez tous, comme moi, croisé des bureaux d'études qui vont à la pêche, comme ça a été dit, qui ne savent pas trop à quoi se fier et qui finissent par raconter des fois des trucs pas complètement exacts. Ouais. Donc la forêt de mon territoire, c'est un des nouveaux sciences historiques qui sera développé et amplifié dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Donc des outils aussi cartographiques. Là, c'est pareil, on évoquait là, de sensibiliser les élus. C'est typiquement des visualisations de données. Jusqu'à maintenant, on faisait beaucoup des petites cartes et des grands tableaux de chiffres. Là, l'idée, c'est de faire plus de cartes et peut-être moins de chiffres en une dimension pour faciliter l'appropriation et la compréhension des enjeux qui traversent nos forêts au regard à la fois du risque et de l'espoir que ça représente demain pour l'adaptation et la transition écologique de la France. Voilà, donc la suite, c'est ce que j'ai évoqué brièvement, des nouveaux thèmes qui vont être intégrés à l'Observatoire. Je parlais de biodiversité, il y a aussi les sols qui ont été évoqués, la vulnérabilité des peuplements. Et puis surtout, donc, rendre les informations à la fois plus utilisables, donc faciliter des nouveaux services numériques, un nouveau site web, des choses beaucoup plus interactives que ce qu'on est encore capable de faire aujourd'hui. Et puis aussi, donc, amorcer la pompe. Je disais que l'Observatoire, c'est à la fois l'oméga et l'alpha. C'est l'oméga où on met à disposition et on facilite l'accès à toute l'information qui est déjà fabriquée et produite en France et processée, analysée. Et l'alpha, c'est aussi d'identifier tous les trous d'information, tous les gaps, pour pouvoir les remplir au fur et à mesure. Et donc ça, c'est aussi la vie de la communauté Osmose et de toutes les rencontres avec les utilisateurs auxquelles vous pouvez ou avez déjà participé pour les mois qui viennent. Voilà,
c'est un peu rapide, mais je ne vais pas trop... Merci beaucoup. Non, c'était très bien. Retenez forêt.ign.fr, tout ce que vous avez voulu savoir sur la forêt, ça se trouve ici. Merci beaucoup. On va accueillir notre...